Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba Inu. Voilà, je me trouve encore dans la nature aujourd'hui. On a changé un peu de cadre pour donner prendre un peu d'air. Voilà. Donc, on est dans la nature aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou bien qui viennent de prendre la chaîne, connaître la chaîne pour la première fois, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Donc, ce matin, comme je le disais, l'actualité c'est autour de Shiba. Donc, voilà, il y a quelques heures, on va dire, il y a, comment on appelle, un article qui circule et puis bon, voilà, concernant par exemple le créateur du Shiba, voilà, et donc, il se trouve que il a, comment on appelle, effacé son compte Twitter, ses différents blogs, voilà, juste un an après la création même de ce blog-là. Voilà, donc cette journée même commémorait les 1 an de ce blog-là. Alors il a supprimé, lui, que ce soit lui ou bien quelqu'un d'autre, mais je sais que c'est lui-même qui a supprimé. Voilà, et donc ça a créé un vent de panique. Alors ce vent de panique-là, c'est là que nous allons venir intervenir pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas de quoi à paniquer. Voilà, ça s'explique tellement aisément. En fait, il avait déjà annoncé tout ça déjà avant que l'événement n'arrive. Mais quand les gens rentrent dans un projet et qu'ils ne vont pas en profondeur dans ce projet, alors tout ce qui va se passer dans le projet, ça les surprend et ils créent cette panique. Et même ce qui me dérange, c'est qu'il y a certains youtubeurs qui sont comme des relateurs de faits, mais qui ne font pas des commentaires justes. Quand il y a un événement qui se passe, alors si vous n'avez pas assez d'informations, ayez un peu de recul, ne soyez pas précipité pour venir balancer les informations. Alors quand vous balancez ces informations, les novices qui sont sur le marché vont paniquer et prendre de mauvaises décisions. Après, quand les choses vont s'éclaircir, ils auront déjà fait des erreurs déjà. Alors évitez ça. Parce que n'oublions pas que nous, en tant que des influenceurs, on nous suit. Alors, ce qu'on dit là, c'est très très important. Souvent, d'autres même ne vont pas se gêner pour aller faire des recherches. Quand ils entendent un youtubeur dire quelque chose comme ce qu'il a dit là, c'est-à-dire que ça vient même du créateur de la monnaie ou bien de quoi que ce soit. C'est très dangereux. C'est pourquoi on dit de faire ses propres recherches. Alors, avant de faire le commentaire sur ce qui s'est passé, d'abord, il va falloir comprendre c'est quoi le Shiba. Il va falloir comprendre qui est le créateur du Shiba et quelle est sa vision. Parce que si vous avez compris ça, alors la réponse à la question de l'actualité actuellement se trouve là-dedans. Alors nous allons partir par là d'abord. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que le Shiba est une crypto-monnaie qui est décentralisée. Alors, il a été créé en 2020, en août 2020 précisément. Alors, par qui? Par Ryoshi. Qui est Ryoshi? Alors, nous allons parler de ça maintenant. Ryoshi, c'est un gars banal, selon lui-même c'est dit. C'est un gars banal, alors qui a lancé une crypto-monnaie à partir de rien. Je précise, à partir de rien. Il a créé le Shiba à partir de rien. Alors, allez faire des recherches d'abord pour comprendre. Il a dit, le Bitcoin a raté sa mission, celle de la décentralisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que le marché est manipulé par les baleines. Alors lui, il a voulu créer une crypto-monnaie qui part de zéro, où il ne dépense même pas, mais il va créer une crypto-monnaie à partir de rien et il va la rendre totalement décentralisée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dès le lancement de la crypto-monnaie, alors il prend la moitié de l'offre qui est 1 million de milliards de pièces. Alors il prend cette moitié de l'offre qu'il va bloquer dans Uniswap. C'est quoi Uniswap? Uniswap est une plateforme décentralisée sur la blockchain Ethereum. Alors, dès qu'une pièce rentre là-bas, alors elle est bloquée à vie. La liquidité est bloquée à vie. On ne peut plus l'enlever. Pour qu'elle ressorte de là-bas, il faut payer. Il ne se limite pas à ça. Il prend l'autre moitié restante, c'est-à-dire 500 000 milliards. Alors, il envoie tout ça à Vitalik Buterin, qui est qui? Qui est le fondateur d'Ethereum.
OK? Alors ce dernier prend une partie de l'offre qu'il a reçue, il donne ça à l'Inde, qui faisait l'équivalent en son temps d'1 milliard de dollars, qu'il fait en don à l'Inde pour les aider contre la COVID-19. OK? Et le reste de la pièce, il va burner cela, il va brûler cela. Quand on dit brûler cela, il ne met pas le feu dessus, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ça dans un portefeuille infernal, il va mettre cela dans un portefeuille irrécupérable, il va mettre cela dans un portefeuille inutilisable. Voilà ce qu'il fait. Alors du coup, le Shiba fait un bond, parce que l'offre en circulation a été réduite, alors le Shiba fait un bond. Et pour faire plus court, le Shiba continue de faire ce bond jusqu'à un an, il a fait plus de 60 millions de pourcents. Il a dépassé même le Bitcoin depuis sa création. Le Bitcoin, c'est-à-dire dès la création du Bitcoin, le Bitcoin n'a pas eu cet engouement-là. Donc jusqu'en 2021, le Shiba a été primé par CoinMarketCap comme la meilleure crypto-monnaie de l'année 2021. Fort de tout ça, quand on va lire maintenant la vision de Ryoshi dans le livre blanc, que je vous invite aussi à aller regarder, parce que j'ai laissé aussi le lien dans la description de toutes mes vidéos, ça et là. Vous partez, vous allez voir le livre blanc pour comprendre c'est quoi le Shiba, où le Shiba est en train de partir. Alors, deuxième information que vous devez comprendre sur le créateur du Shiba, après avoir créé cela, quand on lui a posé la question, alors, Ryoshi, qui es-tu? Il dit, je ne suis personne. Ça, ce sont ses propres mots. Je ne suis personne, je suis un gars banal assis sur son clavier. Voilà ce qu'il répond quand on lui pose la question lui-même. Voilà, je ne suis pas important. Si vous essayez de me retrouver, vous serez déçu de voir un gars banal qui s'appelle Ryoshi. Voilà qui je suis. Voilà ce que Ryoshi donne comme information sur lui-même. OK? Alors, il dit, je suis remplaçable. Je suis Ryoshi, mais je suis remplaçable. Alors, troisième information qu'il faut comprendre, on lui dit, c'est quoi le Shiba? Pourquoi as-tu créé le Shiba? Il dit, j'ai créé le Shiba parce que c'était la chose à faire. Parce que le Shiba est écrit dans les étoiles. Il a dit cette information-là, il a donné cette information au développeur principal qui est qui? Satoshi Kusama. Alors parlons un peu des développeurs. Le Shiba, dès qu'il a été lancé, Ryoshi Vision, quand il a lancé le Shiba, il a dit à tous ceux qui sont développeurs de venir travailler avec lui, mais ils vont travailler de façon bénévole, sans être payés. Alors, pour qu'ils soient payés, c'est la quantité de Shiba qu'ils vont avoir eux-mêmes, avec le travail qu'ils vont faire, c'est ça qui va les payer. Alors, il a dit lui-même, dès la création du Shiba, il n'a pas gardé ne serait-ce qu'un seul grain de Shiba. Je précise encore, Ryoshi Vision, dès la création du Shiba, n'a pas gardé un seul grain de Shiba. Or, le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, en créant le Bitcoin, a gardé une certaine quantité de Bitcoin pour lui-même. OK? Bien qu'il n'a pas utilisé cette quantité jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas enlevé un seul Bitcoin dedans, mais il a gardé un portefeuille pour lui-même. Mais le créateur du Shiba, comme il veut aller corriger les erreurs du Bitcoin, il veut aller corriger les imperfections du Bitcoin, alors lui n'a rien gardé pour lui. Ça a même étonné le développeur principal pour dire, mais tu ne gardes rien pour toi. Il dit non. Il dit, si je garde quelque chose pour moi, je vais m'intéresser au prix, c'est monté, c'est descendu. Il n'a pas le temps de tout ça. Il dit, côté argent, là, je suis déjà à l'aise. Il précise encore cela. Une autre information importante. Il dit, côté argent, là, je suis déjà à l'aise. Il y a longtemps, je suis sur le marché des crypto-monnaies. Je suis déjà à l'aise sur le côté argent. Mais je vais créer quelque chose qui va me dépasser moi-même, qui va dépasser même les États. Il va plus loin pour dire cela. Il dit, le Shiba est non seulement inscrit dans les étoiles, alors le deuxième anniversaire, on va dire le deuxième amas de réunion de Shiba, ça s'est tenu un jour historique où il y avait les astres qui étaient alignés. Où les astres étaient alignés. Ce jour n'a pas été choisi au hasard. Les astres étaient alignés ce jour-là. Ce sont des événements qui ne se produisent que chaque 1000 ans. Alors, les astres étaient alignés. Et il a dit,
le Shiba est écrit dans les étoiles. Si je ne l'avais pas créé, il allait être créé forcément. Parce que c'est écrit dans les étoiles. Un événement devait se produire. Alors, ça a été fait. Alors que le Shiba est plus grand qu'un homme. Le Shiba est plus grand qu'un organisme. Le Shiba est plus grand qu'un État. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à travers ça? Il est en train de nous dire, je crée une monnaie, je lui donne tous les attributs que le Bitcoin devrait avoir et qu'il n'a pas eu, alors je lui donne tous les attributs que le Bitcoin devait avoir. Voilà comment il crée le Shiba et il lui donne tous les aspects qu'il faut pour que le Shiba soit ce qu'il soit. Et l'objectif, quand vous partez lire le livre blanc, il dit, l'objectif c'est que le Shiba devienne une monnaie mondiale. Voilà ce qui est dit derrière. Et il a dit qu'il n'est pas important. Alors, s'il dit qu'il n'est pas important, si aujourd'hui, il ferme tous ses blogs, tous ses comptes qu'il disparaît, il est en train de joindre l'acte à la parole. Je ne suis pas important. Et il a toujours dit ça au développeur principal. Et le développeur principal même a fait une annonce. Et il a dit, effectivement, il nous a déjà dit ça. Il dit, lorsque l'élève est prêt, le maître disparaît. Quand l'élève est prêt, le maître disparaît. Et c'est ce qu'il a fait. L'élève est prêt. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, tout ce qui est réunion, tout ce qui est développement de Shiba, c'est Satoshi Kusama qui dirige. Les annonces, des news, quoi que ce soit, ce n'est pas Ryoshi qui détermine ou qui vient faire des annonces. Non. C'est Satoshi Kusama, le développeur principal, qui suit les travaux. Lui et Eric, qui est aussi un autre développeur qui a fait le Shiba Swap. Vous comprenez? Ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, alors qu'ils laissent l'actualité les embrouiller, alors je suis en train de vous faire l'historique ici pour vous dire la profondeur du Shiba. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, vous devez comprendre que ce qui s'est passé, le fait qu'il ait disparu, alors il est en train de joindre l'acte à la parole, faire la même chose que Satoshi Nakamoto. Qui, lui, lorsqu'il a lancé le Bitcoin en 2009, alors on va dire pratiquement vers 2008-2009, alors quand il a lancé, il a mis tout l'algorithme, tout le livre blanc sur le net et il a disparu. Tout ce qui avait été posté sur les différents forums, comme on appelle Reddit et tous ces autres coins, il a effacé toutes ces publications. C'est la même chose que l'autre est en train de faire, que Satoshi, comment on appelle, que Ryoshi est en train de faire. Alors, qu'est-ce que cela doit vous dire à vous? Le Shiba est en train de copier tous les attributs du Bitcoin, mais en même temps en corrigeant tout ce que le Bitcoin devrait faire qu'il n'a pas pu faire, tel que la décentralisation. Aujourd'hui, le fait que le Shiba est une monnaie qui est accessible à toutes les bourses, alors ça la rend plus décentralisée. La médiatisation autour du Shiba fait de sorte que même dans les hameaux, il y a des gens qui ont des Shiba. Alors c'est ça qu'on appelle la décentralisation. Le Bitcoin a été lancé, il était méconnu pendant des années. Alors ceux qui ont compris le concept très tôt, ils ont amassé. Par la suite, quand c'est devenu un peu plus cher, alors ceux qui avaient plus d'argent se sont accaparés du reste. Voilà ce qui s'est passé. Alors les Shiba, ils corrigent cela en donnant non seulement de la visibilité à cette monnaie, qui permet à toute personne d'en avoir une certaine quantité, le temps qu'il devienne cette monnaie mondiale, le temps qu'il devient, il devient ce qu'il doit devenir, avec tout son écosystème qu'il est en train de mettre en place, avec le Shi, qui est le stablecoin qui vient, avec, comment on appelle, le Shibarium, qui est sa propre blockchain, qui sera un layer 2, c'est-à-dire une couche qui sera implémentée sur la couche supérieure 2 d'Ethereum, avec des frais quasi nuls. Même chose comme Polygon, 0,01 pratiquement pour les frais. Voilà ce que vous devez comprendre derrière. Sans oublier son métavers qui est l'actualité actuellement. 2 jeux seront implémentés. L'une sera sur la blockchain, alors l'autre jeu sera positionné voilà, dans les différents Android, comme on appelle, Play Store et tout ça. Vous pourrez télécharger pour interagir et tout ça va contribuer à faire quoi? À brûler l'offre en circulation. Un portail dédié à la brûlure a été fait. Alors, c'est aussi, comment on appelle, Ryoshi, qui
tout ça avait été dit dans le livre blanc. Il a exécuté tout. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de tout ça. Alors il s'est dit, alors je vais laisser la main maintenant aux autres. Lui-même, il dit dans certains de ses postes, comme vous n'avez pas lu ses postes, là, comme il a tout supprimé maintenant, mais dans certains de ses postes, il dit, le Shiba est comme Hydra. Hydra, c'est quoi? C'est, comment on appelle, comme on va dire dans la mythologie, un animal à plusieurs têtes. Quand tu coupes la tête d'un côté, alors il y a une autre tête qui sort quelque part là. Donc, de sorte que tu ne peux pas arrêter l'avancée du Shiba. Et Ryoshi, comment on appelle, Shitoshi Kusama, lui aussi, il vient dire qu'il a beaucoup aimé ce concept de dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un patron derrière le Shiba. Parce que lui n'est qu'un développeur, il ne fait que donner des orientations. Mais ces orientations, il a reçu ça de son maître qui est, comment on appelle, Shitoshi, qui est Ryoshi. Alors Ryoshi, dont il a reçu les instructions, lui met ses instructions en place, mais aussi il donne sa vision. Alors, si cette vision est acceptée des autres développeurs, alors on met en marche. De sorte que même si vous en avez aujourd'hui, comment on appelle, Shitoshi Kusama, vous en avez Eric, il y a d'autres développeurs anonymes que vous ne connaissez même pas, mais qui travaillent. Est-ce que vous savez aussi que Ryoshi et Shitoshi Kusama ne se connaissent même pas de façon visuelle. Ils ne connaissent même pas. Il a dit ça dans son dernier post. Shitoshi Kusama vient de dire dans son dernier post que depuis qu'il a commencé à travailler avec le créateur du Shiba qu'on appelle Ryoshi, il ne le connaît pas physiquement. Alors il a toujours dit, tu n'as pas besoin de me connaître physiquement. C'est le travail qui est fait qui est important. C'est le travail qui est fait qui est important. Tu n'as pas besoin de me connaître. Les instructions ont été données. Alors aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Donc, pour faire court, voilà ce que je voulais vous dire. Pour vous dire, il n'y a pas matière à paniquer. C'est juste quelqu'un qui a donné une information, qui est en train d'exécuter. L'information qu'il a dit, le temps est arrivé, alors qu'il s'esquive pour donner la place à d'autres personnes, pour démontrer aussi les talents derrière. Alors, pour montrer aussi les expériences. Parce qu'il avait une mission, défendre la marque. C'est ce qu'il a dit. J'ai une mission, défendre la marque. Il y a une mission, construire la communauté. Alors tout ça a été fait, alors ça peut évoluer de lui maintenant. Parce que quand l'élève est prêt, le maître disparaît. Voilà ce qu'on devait comprendre à travers ce poste. Parce que l'élève est prêt, la communauté est assez mûre aujourd'hui. Elle a résisté à pas mal de choses déjà, alors elle est assez mûre. Est-ce que vous savez pourquoi il insistait en 2021 qu'on ait 1 million de membres avant d'atteindre la fin de l'année? Est-ce que vous le savez? Les 1 million de membres, ça, comment on appelle, ça a une importance spirituelle même derrière que vous ne savez pas. Il y a une importance spirituelle derrière. Est-ce que vous comprenez? Même quand il est parti, il a changé sa page et il a mis la photo de Bouddha. Vous pensez que tout ça s'est fait au hasard, hein? Vous pensez que tout ça s'est fait au hasard? Alors restez là. Ne comprenez pas que le Shiba est en train de devenir le prochain Bitcoin devant vous, mais vous ne voyez pas venir parce que vous voyez le fait que ça est versé dans votre main ici. Non, je suis désolé. C'est un prochain Bitcoin dans ses attributs. Je précise, pas dans le côté des prix, mais dans ses attributs, dans tout ce que le Bitcoin devrait faire, dans la décentralisation, c'est ce qu'il est en train de suivre. Alors, il a suivi aussi la même chose, l'anonymat que le Bitcoin, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, a eu, la notoriété qu'il a eu aujourd'hui. Tout le monde cherche à retrouver. Même les Américains essaient de surveiller son wallet pour voir s'il va enlever un grain de Bitcoin dedans. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Vous qui êtes, on peut dire que vous êtes dans une position où vous êtes témoin de l'histoire. Parce que quand le Shiba va atteindre certains objectifs extraordinaires, c'est en ce moment que vous allez chercher encore à savoir, mais qui a eu cette idée en ce moment-là? Qui a eu cette idée en ce moment-là de créer le Shiba? Mais il est extraordinaire. C'est un génie, on veut le connaître. Mais il est en train de balayer tout ça pour ne même pas qu'on cherche à le connaître. Pour venir dire, qu'on va venir tordre sa main pour dire, mon frère, ce que tu as mis dans le concept là, tu as rendu trop les gens indépendants aujourd'hui. Il faut venir changer les règles. On ne le permet, il ne va pas permettre cela. C'est la même chose que Satoshi Nakamoto a fait. Aujourd'hui, ce sont les nations qui sont en train d'adopter le Bitcoin.
quelque chose qui avait été traité d'arnaque, parce que c'est le mot, quand les gens ont peur d'une situation, c'est le mot qui sort. Ça a été traité de ridicule, ça a été traité de dangereux. Et maintenant, c'est l'évidence qui s'est fait. Ce sont les pays qui adoptent comment on appelle, le Bitcoin, comment on appelle, le Salvador, la Centrafrique, et 44 pays qui sont en train de se préparer encore pour venir encore adopter comment on appelle, le Bitcoin. Alors, tout ça, c'est en train de nous dire que le monde est en train d'aller vers la crypto-monnaie, vers la dématérialisation. Alors, vous devez comprendre que le Shiba que vous avez aujourd'hui, dans les 5 prochaines années, ce n'est pas la même quantité et le même montant que vous allez voir dans vos différents portefeuilles. Si vous les avez gardés, si vous avez sécurisé ces portefeuilles, alors vous êtes à un pan de l'histoire, alors vous serez des témoins vivants pour dire j'ai été là au moment où ça s'est passé. C'est ce que vous devez comprendre à travers tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc, les détracteurs vont toujours aussi continuer de vous dire que c'est une fausse monnaie, malgré tout ce qu'il a mis comme écosystème, que les monnaies que vous pensez qui sont solides n'ont même pas pu faire la moitié. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces détracteurs vont se jouer en pseudo-experts et chercher à vous dérouter comme ils l'ont fait pour Bitcoin. Pendant des années, ils ont insulté le Bitcoin de toutes sortes de qualificatifs possibles. Mais aujourd'hui, ils se jouent les experts. C'est eux qui sont les vrais économistes. C'est eux qui passent sur les chaînes de télé partout pour dire que le Bitcoin, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au monde. C'est la meilleure chose pour l'économie. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, sachez lire entre les lignes. Le Shiba est en train de suivre la même trace. Alors, si vous n'avez pas compris ça, et amasser en quantité industrielle, venir avec, que vous venez toujours avec la petite cuillère pour venir prendre, pendant que vous devez prendre votre caterpillar, vos seaux, vos calebasses pour venir ramasser en quantité, pendant que dans quelques années, les zéros que vous voyez après la virgule ne vont même plus exister. Alors, vous aurez compris que vous avez fait une grosse erreur. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette annonce qui a été faite et le décryptage qui devait être fait derrière. Voilà ce que vous deviez comprendre. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Alors, rentrez en contact avec moi pour les différentes formations. Le numéro est dans la description de cette vidéo. Voilà, la formation, la 4e édition au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette. Pour ce qui concerne toutes les inscriptions, voilà pour la 4e édition, qui sera une édition encore merveilleuse. Pour l'édition, la 3e au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour ces différentes éditions qui auront lieu très bientôt. Voilà aussi au Burkina. Voilà, pour l'édition au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Mahama, avec lequel vous devez interagir, voilà, pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la Côte d'Ivoire, de la côtière, au niveau de San Pedro, alors nous avons le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation est prévue du 9 au 10 juin prochain. Voilà, si la date ne change pas, alors nous serons à San Pedro pour interagir avec nos frères, nos amis de là-bas. Ok? Alors, pour la formation au niveau de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est le grand leader Yapi avec lequel vous devez interagir. Et la formation au niveau de Kogo, c'est toujours avec le grand leader Djedje que vous devez interagir. Et la formation dans le Grand Ouest au niveau de Man, alors c'est le grand leader qu'on appelle Nyawa avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette petite vidéo. Voilà, qui je sais maintenant va remettre le compteur à l'heure. Alors vous dire que c'est le moment d'amasser le Shiba. Il est en train de prendre la même direction que le Bitcoin. Alors l'histoire nous donnera toujours raison. Alors, comme on le dit, ne répétez pas les mêmes erreurs. On dit celui qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter sans cesse. Celui qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter sans cesse. Alors nous tirons leçon par exemple du fait que nous avons connu le Dogecoin
et que nous avons raté cette opportunité du même fait de ces pseudo-experts-là, alors nous tirons les leçons aujourd'hui et là, le Shiba pour nous est une rédemption. Voilà, pour équilibrer les choses, alors nous venons pas avec la petite cuillère, nous venons avec la grande cuillère et nous continuons de donner la formation à ceux qui le souhaitent pour qu'ils sécurisent aussi les acquis parce qu'au fur et à mesure qu'on avance aussi, les hackers ils sont aussi là aussi en train de chercher tout ce qu'il faut pour chercher à ponctionner vos pièces. Voilà, alors soyez très vigilants. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Alors, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.